Vous avez du temps libre? L'envie de transmettre vos connaissances et vos valeurs? Il y a probablement une association près de chez vous, prête à vous accueillir et absorber tout votre jus, tel l'éthique avec votre sang, anesthésié par sa salive dès le début de la relation. Vous ne sentez rien. Pour peu que tout se passe dans votre dos, vous ne voyez rien. Vous œuvrez pour la bonne cause. Lorsque vous prenez conscience de la présence de votre tic, 3 solutions s'offrent à vous. La première, vous vous débarrassez de votre parasite, désinfectez votre bobo et changez de champ. Illico, fin de l'histoire. Deuxième solution, vous choisissez de donner à votre tic seulement une petite dose de votre sang afin qu'elle puisse survivre et accomplir sa noble tâche. Vous gérez la chose. Cela vous paraît peu probable, mais on est dans une histoire et moi, l'auteur, j'ai décidé que parfois, dans certaines circonstances, il était possible de vivre en parfaite harmonie avec une tic. Troisième solution, vous placez le vivant au-dessus de tout. Vous êtes philanthrope. Vous encouragez donc ce noble animal qui œuvre pour une noble cause. Une cause dont vous ne discernez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est une noble cause. Donc vous laissez votre assotique vous absorber et étonnamment vous y prenez du plaisir. Et oui, vous vous sentez généreux et la générosité, il n'y a rien de plus noble. Vous commencez à vous sentir une âme de Robin des Bois, de Dalai Lama, de Bernard Kouchner ou tout autre archétype secret, parfois inavouable. Vous n'avez plus de disponibilité, vous êtes épuisé, mais vous choisissez quand même de donner davantage de votre temps et de votre énergie. La tique grossit, se gonfle. Vous aussi, vous vous gonflez d'importance à nourrir une aussi belle tique. Et voilà qu'elle se reproduit, et vous voilà infesté par une colonie de tiques. Oui, parce que si vous vous souvenez bien du début de l'histoire, la première solution c'était de la virer, la tique. Je n'ai pas de statistiques précises, mais je pense que la solution numéro 1 est la préférée des gens lambda. Quant à la solution numéro 2, elle demande une bonne maîtrise de l'élevage des tiques, et il y a peu d'éleveurs élus. Ayant choisi la solution numéro 3, envahi par la noble cause de votre colonie, drogué par la douce salive des tiques, vous endossez votre nouveau rôle. À votre insu, vous devenez tique. Sous couvert de défendre votre noble cause, vous perdez le sens commun. Vous êtes seul car vos congénères qui ont choisi la solution numéro 2, bien trop occupés à maintenir leur équilibre, ne vont pas vous contrarier. Ils vous laissent la barre de la tique grossissante. Seul capitaine à bord, toujours sous couvert de défendre votre noble cause, vous donnez libre cours à vos penchants pas toujours sains. Légitimé par votre rôle, vous jouez avec les autres. Les autres, c'est les pauvres salariés que vous avez réussi à embaucher avec les miettes que les plus grosses tiques que vous jettent afin que votre toujours noble cause puisse continuer d'exister. Et les pauvres salariés rament pour récolter des miettes pour manger. En effet, ils ne sont pas anesthésiés par la salive des tiques, eux. Même s'ils ont quelques sympathies pour votre noble cause, les salariés attendent un salaire. D'ailleurs, c'est dans le mot. Rien d'irrespectueux que d'attendre un salaire et les vacances qui vont avec, quand on est salarié. Hormis chercher des miettes pour se payer, c'est quoi déjà le boulot d'un employé d'une assotique ?